Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à la faveur de votre émission Créneau Idéal. Aujourd'hui, nous allons parler de cette perspective imminente donc de notre invité. Quelques jours, quelques heures, son clip sortira. Et donc nous en parlerons. Nous parlerons de son parcours, de sa carrière musicale, bien évidemment. Hermance Gaillet nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Hermance Gaillet, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous allez bien aussi? Je rends grâce à Dieu. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, ce matin Libre Télévision, de vous recevoir. C'est un plaisir aussi. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Hermance Gaillet, que diriez-vous? Je suis Hermance Elé à l'état civil. D'accord. Gaillet est mon nom de scène, mon nom d'artiste. Je suis musicienne, chanteuse. Très bien. Tout court. Après avoir fait quand même quelques expériences dans l'univers médiatique, on a raccroché totalement ou bien Bon, on n'a pas raccroché totalement parce que on a d'autres projets, toujours dans le domaine, dans ce domaine-là. Ouais. Donc, et je crois que c'est en parfaite harmonie avec ce que je fais aujourd'hui, qu'est la musique. Donc, on est toujours dedans. Voilà. On n'a pas raccroché. Très bien. Et d'où est partie cette passion-là pour la musique? Bon, comme on le dit souvent, il faut dire que j'ai commencé la musique proprement dite, on va dire après 2000, les années 2010-2011, où j'ai suivi une formation vocale. Après cette formation, il fallait présenter des résultats. Et après cette présentation de résultats, je me rappelle très bien, c'était au Palais des Congrès. Après ma prestation, je vous assure que c'était toute la salle qui s'était levée. Voilà, pour applaudir. Et moi, j'étais tellement stressée que j'ai fui de la scène. Je me rappelle, c'était mon coach qui allait me chercher dans les coulisses. Écoute, tout le monde est debout et toi tu fuis, reviens sur la scène. Parce que vous n'étiez pas préparé à ça. Voilà. À partir de ce jour, je m'en suis rendu compte que vraiment je peux faire de grandes choses, de grandes et belles choses dans la musique. Très bien. Donc, voilà. Et puis, cette passion est nourrie quotidiennement depuis cet instant. 15 ans déjà. Oui. C'est pas peu, c'est pas aussi beaucoup, mais c'est une action de grâce parce que après j'ai eu la chance quand même de participer à The Voice Afrique francophone, où j'ai été coachée par Charlotte Dipanda. Voilà. Et bien après The Voice, j'ai gardé contact avec le coach Lokwa Kanza, par exemple. Qui est vraiment une immense richesse. Voilà. Et qui, après le travail de studio, je lui envoie les titres, il écoute, il me dit à ce niveau, tu peux faire de telle manière, tu peux diminuer telle chose. Et voilà, qui me donne ses conseils. Et ça ne manque jamais, il faut le dire. Je suis toujours en communication avec Papa Lokwa, à qui je fais un coucou. Très bien. Voilà. Et déjà, avant de parler de proprement, Gaillet, d'où est venu ce nom? Vous pouvez nous raconter l'histoire? Oui, je suis Omo Idacha. Je suis Omo Djagoun. Je suis une princesse Omo Djagoun. Voilà. Et oui. Gaillet, c'est Abba Gaillet normalement. Alors ça, c'est mon nom. Comment on l'appelle, de chez nous. Oui. Voilà. Donc, c'est Abba Gaillet et à la maison, on m'appelle Gaillet. J'ai donc juste pris Gaillet comme nom d'artiste parce que c'est mon nom aussi. Et ça me définit, ça signifie tout simplement destin. Très bien. Gaillet, c'est destin, tout simplement. Parfait. Parce que Abba Gaillet signifie si l'homme détenait la vie. Et on va le dire tout simplement, si l'homme était Dieu, tel qu'on le dit là. Très bien. Voilà. Voilà. En ces années, 15 années déjà d'expérience musicale, quels sont ces titres-là
qui vous ont marqué personnellement? Parmi mes propres compositions, Tout à fait. Ça, voilà. Vous en avez d'ailleurs combien? Pour l'instant, j'en ai 6. Très bien. Qui constituent l'EP qui est sorti en août dernier. Je parle de la femme, d'où Ina, un titre dédié à nos mères pour rendre hommage à toutes ces femmes pour leur sacrifice au quotidien et louer ainsi la bravoure de la femme béninoise, de la femme africaine. Et j'aborde aussi la vie au quotidien. Il y a par exemple un titre intitulé Onien. Onien, chez nous, qui signifie l'être humain. Voilà. Et après ça, il y a aussi Ijo pour vous inviter à danser, quelles qu'en soient les situations. La difficulté de la vie. Voilà. Il y a également Abinam, qui signifie ma sœur, ma jeune sœur. Ça, c'est quelle langue? C'est toujours votre langue? C'est toujours Idacha. Ah, d'accord. À 98%, j'ai chanté en Idacha. D'accord. Vous allez juste retrouver sur l'EP, à peine sur 1 ou 2 morceaux où il y a juste une phrase en français ou 2 mots en anglais. C'est tout. Et pourquoi ce choix? Comme je l'ai dit, il y avait un vide Non, pas de vide. Il faut dire que j'aime vraiment chanter dans nos langues, dans les langues africaines. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur choix que de chanter dans la langue que je comprends la mieux. Voilà. Donc, je choisis de chanter en Idacha, déjà pour valoriser la culture de chez moi, apporter ma touche à tout ce qui se faisait, à ces rythmes de chez nous, comme le toba, le agbadja, tout ça, c'est de Dacha, le hacha, le yamedoun, voilà quelques rythmes qu'on a travaillé sur cet album-là. Et ma touche, parce que lorsque vous prenez par exemple Ijo, ce rythme-là, nous, on n'a pas fait typiquement du Goumbé. Non, ce n'est pas typiquement du Goumbé. Ça a été modernisé. Voilà. Et vous voyez que lorsqu'on prend les cascagnettes, le gond et autres, il y a une manière de jouer ça chez nous que nous, on a essayé de faire autrement, de moderniser, d'apporter quand même une touche. Une plus-value. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce qui a été fait sur l'EP de 6 titres. Donc, j'étais au 4e titre, je crois. Oui. Voilà. Donc, il y a Abinam. Je vous parlais de Abinam qui signifie ma sœur. Je crois que sur ce morceau, j'ai invité mes jeunes sœurs à faire très attention. C'est un morceau que les hommes n'aiment pas. Surtout ceux qui comprennent Idacha, parce que j'ai chanté Adje pour Jenny. C'est-à-dire? Et quand je dis Adje pour Jenny, c'est pour dire que les hommes, on va dire terre à terre, mot pour mot, les hommes sont des sorciers. Ah bon? Mais ce n'est pas le message. Les hommes sont des sorciers ou certains hommes sont des sorciers? Bon, moi, je n'ai pas dit certains. C'est-à-dire les hommes, tous les hommes? J'ai dit les hommes, tout court. Même si nous savons que ce n'est pas tous les hommes. D'accord? Mais qu'est-ce qui vous amène à ce message-là? Vous avez vécu quelque chose personnellement? Aujourd'hui, lorsqu'on observe nos jeunes sœurs, on ne comprend pas que ce monsieur qui vient vers toi, ils n'ont pas tous une bonne intention. Il a sûrement quelque chose derrière la tête. Donc, prends ton temps vraiment d'observer.
ne te laisse pas aller sur le champ. Observe, prends le temps. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tout de suite, il y en a qui mettent le matériel devant. Oui. Parce que, bon, la femme, c'est-à-dire aime la sécurité. Voilà. Et la sécurité, c'est le matériel aussi, il y contribue. Et, bon, le matériel contribue. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui va... Aujourd'hui, on constate que c'est ça qui amène les jeunes tout de suite à poser des actes et après regretter. Exactement. Et moi, j'interpelle mes sœurs en leur demandant, faites attention, prenez vraiment votre temps, observez, et quand vous êtes sûr, vous pouvez y aller. Vous croyez que le message a été entendu? J'ai chanté en Idacha, Oui. et je crois que le message est passé parce que, en tant que Idacha, on n'est pas peu. Et ce qui fait que je dis que le message est passé, j'avais dit que les hommes n'aiment pas ce morceau. Oui. Toutes les fois où ceux qui comprennent Idacha écoutent le morceau, ils sont contre. D'où la curiosité de savoir ce que dit le morceau. Exactement. Voilà. Donc, je pense que le message est très bien passé. Oui. Et c'est passé encore sur ma télévision, hein, mesdames et messieurs. Bon, mais soyez un peu gentils, on n'est pas des sorciers. Non, bon, il y a aussi des femmes sorcières, hein, non, je ne refuse qui brisent pas, nos cœurs. Je ne Nos refuse cœurs pas, mais fragiles, actuellement, moi, je parle des hommes. Pour l'instant, je ne parle pas encore des femmes. Bon, mais il faut dire que le oui. mot sorcier, ce n'est pas pour dire que les hommes sont des sorciers. Pas du tout. C'est juste pour dire que, pour demander aux femmes, faites attention, ils ne sont pas tous de bonnes intentions. Tout à fait. Très bien. Et il faut observer. Oui. Comme l'a dit l'artiste, il faut observer. Bien sûr. Observer en profondeur, c'est bien voilà. ça. Hein. Et donc, il y a aussi Eleda. Oui. Eleda, c'est le tout premier, le premier single que j'ai sorti dans ma carrière. Voilà. Et c'est un titre qui parle de la femme, toujours. De la femme, celle-là qui est la première. Elle est la première à intégrer un foyer et qui n'a pas pu concevoir. Vous savez, nous sommes en Afrique notamment. En Afrique, voilà. Et lorsque une femme au foyer, après 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis les années passent, on ne voit pas venir, on ne voit pas la dame. Elle ne conçoit pas. Oui. La société ne l'accepte pas. Donc cette femme est traitée de tous les noms. Oui. Et moi je dis non. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la femme sur la base genre, elle est là, c'est pour faire des enfants. Non. En fait, résumer, voilà. justement, la femme a cela, ce n'est pas que ça. Voilà, ce n'est vraiment pas que ça. La femme a plusieurs autres choses à apporter dans son foyer. Mais notre société ne l'accepte pas, l'environnement ne l'accepte pas et cette femme est traitée de tous les noms. Encore que ce n'est pas elle qui donne d'enfants, hein. C'est Dieu qui le donne. Voilà, et dans le morceau je le dis également, et cette femme qui dit « À qui vais-je me confier si ce n'est qu'à mon Dieu, parce que c'est lui qui m'a créé ainsi et c'est lui qui donne les enfants. » Très bien. Et là, le dernier titre là c'est le 5e. Oui. Tout à l'heure, un des titres, c'est Exact. « Il fait ». Ah, il fait. Voilà. Vous n'êtes toujours pas loin. Hein, l'amour. Oui, l'amour. Parce que quand on parle de mère, on parle de la femme. Voilà. C'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Voilà. Il fait. Voilà. J'aime bien ça aussi, il fait. Il fait. C'est d'ailleurs ce qui nous rassemble. Voilà. Ce que nous avons de commun avec nos internautes et nos téléspectateurs, bien évidemment. Vous lancez un clip dans quelques heures seulement. Oui. Il s'agit de quel clip déjà? Il s'agit de Ina. Ina, qui parle dédié à nos mères, qui sortira dans quelques heures, tel que vous l'avez dit. Très bien. Et pourquoi ça a pris du temps un peu? Parce qu'en août 2024, vous avez fait sortir l'album. Et puis aujourd'hui, le clip, vous avez fait languir quand même vos fans. Hein? Je crois que tel qu'on le dit chez nous, nous qui sommes croyants ou pas, on dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout à fait. Et je crois que c'était le moment de faire le clip et nous l'avons fait.
C'est vrai que certains s'impatientaient vraiment et je recevais les messages, à quand le clip, quand est-ce que tu sortiras de ton silence, de l'obscurité. Je ne suis pas dans l'obscurité, non. Tout à fait. Parce que c'est vrai que ces derniers moments, je ne suis pas stable au pays. Je fais un peu de va-et-vient, mais ça bouge. C'est juste que j'ai ma manière de faire les choses. C'est tout. Vous prenez le temps pour pouvoir offrir quand même un précieux, un précieux clip. Donc, dans quelques heures, il y aura ce clip-là. Oui. Déjà, à quoi on peut s'attendre un peu? Est-ce que je peux vous décrire un peu ce à quoi vous allez vous attendre? Je vous inviterai simplement à être là, à ne pas bouger, à être bien concentré et à suivre ce clip. Vous aurez les réponses à toutes vos questions dedans. En fait, quand vous dites concentré, on sera concentré où, oui, ça se passera où, comment? Concentré, bon, sur les réseaux, ça se passera sur les réseaux sociaux, spécialement sur ma chaîne YouTube, que ce sera diffusé. Également, je serai sur une émission à l'heure de la sortie officielle où le clip sera également diffusé. Donc ça se passera tout simplement comme cela. Mais ne manquez pas de faire quand même un tour sur ma page Facebook. C'est toujours Djaye. Vous tapez Djaye, vous allez voir Djaye officiel. Vous allez voir la page Facebook, sur mon compte YouTube, sur Instagram. Donc voilà. Très bien. Nous avons quand même constaté que vous réservez une place prépondérante pour la femme dans vos chansons. D'ailleurs, en témoigne le clip que vous avez réalisé, Ina. Déjà, est-ce que la femme n'est pas assez valorisée au Bénin? C'est pourquoi vous emportez donc cette lutte-là, ou qu'est-ce qui est la motivation? Je pense que je suis très bien placée pour chanter la femme, surtout que je chante en Idacha, parce que déjà je suis une femme. Je suis bien placée pour comprendre la femme, pour savoir en partie ce que vit la femme, de ce que la vie de la femme est faite au quotidien. Voilà, on va le dire tout simplement comme cela. Ça. Et parce que lorsque je vois certaines femmes, je dis, mais il faut simplement être femme pour pouvoir supporter ça. Je prends un tout petit exemple. Je me rappelle, un jour, mon époux avait mal au ventre. Faut pas te fâcher, je vais dire ça. Il avait mal au ventre. Il avait mal. Je le regarde, je dis, mais c'est ce petit truc qui te fait souffrir comme ça. Il dit, non, mais je ne peux pas comprendre. Je dis, moi, je suis bien placée pour comprendre. Ah bon? Ah oui, je suis très bien placée pour comprendre ce que c'est que le mal de ventre. Parce que il n'y a pas pire, je dirais, pire mal de ventre que l'accouchement. Donc, et je disais, c'est pour cela que je dis que je suis bien placée pour comprendre vraiment la femme. Parce que les douleurs de l'accouchement, la maternité, tout ça. De plusieurs autres choses. Il y a même des douleurs que moi-même, lorsque je vois une autre femme dans ces situations-là, je me pose la question, je me dis, non, il faut être simplement une femme pour pouvoir supporter ça. Très bien. Voilà. Donc c'est loin qu'on ne pourrait pas dire que Hermance Gaillet est donc féministe. Non. Bon, non, pas. Quand vous dites non, bon. Bon, pas totalement. Mais un peu. Un peu. Voilà. Un peu. Parce que je comprends la femme. Très bien. Tout simplement. Voilà. Oui. Et quelles sont vos perspectives? On a commencé avec le clip Ina. Oui. On croise les doigts et on l'espère, grâce à Dieu, que ça va se poursuivre avec les autres titres, pourquoi pas. Et puis,
plusieurs autres choses à venir. Est-ce que je vais vous dévoiler ça? Et si, après le clip Ina, Oui. par exemple, Oui. quel titre mériterait la succession de Ina? Mériterait. Par exemple, vous êtes là, on vous contacte, nous avons envie de réaliser un clip pour vous. Quel est ce titre que vous nous proposez tout de suite là? Ah oui, chers internautes, suite? vous pouvez soutenir. Emma's. Voilà. Pourquoi pas? Je dirais Eleda. Vous savez, je voulais dire Idio, mais Eleda. Le choix est vite fait. Oui, oui, Eleda, qui parle de cette femme-là. Toujours la femme. Oui. Et quelle est la différence entre Ina et Eleda? Ina, c'est mère. Oui. Cette femme à qui Dieu a donné la grâce de concevoir, voilà. Ou cette femme que toi tu considères comme ta maman, que tu considères comme ta mère, même si ce n'est pas elle, on va dire, ce n'est pas réellement elle, ta mère, ce n'est pas elle qui t'a mise au monde, voilà. Eleda, par contre, c'est cette femme qui n'a pas pu concevoir et qui est mal vue par la société. Très bien. Et si vous nous fredonnez quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas avoir tout de même un artiste ou une artiste avec nous, sans nous dire peut-être un titre que vous choisirez? Je sais que comme le Ina est à l'honneur, peut-être vous allez nous proposer Ina. Voilà. Pourquoi pas? Ina, vu que nous sommes en train de... Nous parlons de la sortie officielle du clip sur Ina. Donc, on va y aller avec Ina qui chante ceci. Ina okuche, oshi mama oshe o. Ina okuche, igbolo nkan kosi, yema onfuki yen obi. Wo ye jìyà lérí o, o ṣé mama, Ina okuche. O ṣé mama o ṣé o, Ina okuche. Ndọ́pẹ́ f'Elédùmarè, ndọ́pẹ́ fún Ẹlẹ́dà, ndọ́pẹ́ f'Elédùmarè, ndọ́pẹ́ fún Ẹlẹ́dà, qu'il t'accorde une longue vie, maman, maman. Ina okuche, oshi mama oshi o, Ina okuche. Ina okuche, oshi mama oshi o, Ina okuche. Igbolo nkan kò sí, yema onfuki yen obi. Wo ye jìyà lérí o, o ṣé mama, Ina okuche. O ṣé mama o ṣé o, Ina okuche. Ina okuche, o ṣé mama o ṣé o, Ina okuche. Ndọ́pẹ́ f'Elédùmarè, ndọ́pẹ́ fún Baba, ndọ́pẹ́ f'Elédùmarè, ndọ́pẹ́ fún Baba, qu'il t'accorde une longue vie, maman, maman. Ina okuche,
Mesdames et messieurs, vous comprenez, une très belle voix, bien sûr, hein, Oui. une voix voilà, que nous apprécions bien Merci. évidemment. Donc, découvrez ce clip dans quelques heures, mesdames et messieurs, sur donc, les canaux Ouais. de Emance Gaye. C'est Gaye officiel, c'est bien ça? Gaye, oui. Officiel. Ouais. Et vous aurez donc à vivre justement ce nouveau clip qu'elle nous propose et soutenir bien évidemment l'artiste. Dans les perspectives, certainement vous avez prévu aussi si vous retrouvez sur des scènes, des invitations ou autres. Parlez-nous-en un peu. Oui, bien sûr, très bientôt, par la grâce de Dieu, on va faire une tournée, voilà, dans certaines villes du pays. Pourquoi pas? Peut-être qu'on va commencer par Dassa. Voilà, on va certainement commencer par Dassa, après aller à Parakou, parce que j'ai un côté... Paraquois, vous voulez dire? Non, mais pas Parakou, parce que j'ai fait le Niger, vous voyez. Ah, d'accord. J'étais aussi restée à Parakou. Voilà, j'étais aussi restée à Parakou. Après, on va quitter le nord pour... le sud. Le sud, l'est. On va faire la tournée, par la grâce de Dieu. Très bien. Vous serez informés en son temps. Et je vous prie vraiment d'être à l'écoute et de prendre les rendez-vous. De ne surtout pas manquer. Parce que c'est de chez nous, c'est de chez vous. Vous allez tous vous retrouver dedans. Très bien. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas, même si vous êtes homme, vous n'êtes pas que des sorciers. Vous êtes de bonnes personnes aussi. Voilà. Très bien. Que pensez-vous de la femme de chez vous, des collines? La femme béninoise, notamment des collines. La femme des collines. Une femme pleine de vertus. Oui. Et une femme attachée à sa culture. Je suis restée quelques années à Dassa. Il faut dire que moi, je ne suis pas trop restée au Bénin. Mais les quelques années que j'ai passées à Dassa, j'ai trouvé que nos parents sont vraiment attachés à notre culture, attachés à des vertus. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand on te dit ça, on ne le fait pas, tu ne le fais pas. Et je prends un exemple, par exemple, une famille où on vous interdit d'aller suivre lorsque comment on les appelle, les égougous doivent sortir. Voilà. On t'interdit d'y aller. Vous savez, le jour où tu iras, avant d'arriver à la maison, tes parents sont déjà informés. Il y a cette collaboration, je vais l'appeler, cette entente sur l'éducation de l'enfant. En fait, ton enfant, tu ne l'éduques pas seul. À Dassa, c'est toute la société qui l'éduque. C'est pour ça que je dis que j'ai vu des femmes, moi j'ai vu des femmes pleines de vertus, attachées à leur culture. Et l'éducation des enfants occupe vraiment une grande place chez nous à Dassa. Très bien. Voilà, très bien. Merci beaucoup à vous. Nous sommes en train de sortir de nos discussions, mais avant, quels sont les rythmes souvent que vous aimez utiliser dans vos chansons? Le toba, le agbadja, le goumbé qui est typiquement de Dassa, le tchegoumé, pourquoi pas, oui, le hacha en tant que princesse. Hacha, c'est un rythme de Dassa qui est joué, vous voyez, lors des décès des princes, voilà. Lorsqu'on emmène le corps sur les collines, à la descente du corps, on joue le hacha pour accompagner
jusqu'à la dernière demeure. C'est ce rythme-là qu'on joue. Et c'est vraiment connu par les Idacha. Ça, c'est typiquement Idacha. Le Acha, c'est Idacha. Le Yamedou, c'est Idacha. Et c'est juste un quartier qui danse ça. Ah, très bientôt, vous aurez ça par la grâce de Dieu. C'est un rythme qui n'est pas du tout connu. Très bien. Qui n'est pas du tout connu. Donc, et pour le morceau Ina, quel est le rythme que vous avez? Ina, on a fait, on va dire que Ina, c'est un peu plus moderne que traditionnel. D'accord. Ina, c'est un peu plus moderne parce qu'on a fait un peu de... C'est un mélange de soul façon qu'on a fait. Mais par contre, lorsqu'on prend le Onia, lorsqu'on prend Eleda, lorsqu'on prend Ijo, là c'est des rythmes typiquement Idacha, mais modernisés. Très bien. Donc, voilà. Parfait. Nous sommes à la fin donc, de notre entretien. Nous rappelons bien évidemment à nos internautes que le clip Ina est déjà prêt. Donc, pour être vu, dans quelques heures, vous l'aurez bien évidemment avec Aimance Gaillet. Votre mot de fin? Merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour l'invitation. J'invite tout simplement tous les fans, tous les amoureux de la bonne musique à prendre ce rendez-vous le 22. Ne manquez surtout pas. Soyez câblés, restez connectés et restez surtout concentrés. Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Certains ont déjà vu un bout du clip sur ma page Facebook, on commençait par se poser des questions. Ces questions, vous aurez les réponses dans le clip. Donc ne manquez surtout pas. Prenez le rendez-vous, c'est le 22, ce vendredi. Prenez du plaisir à écouter Inan, à dédier Inan à vos mères, à toutes celles-là que vous considérez comme vos mères, à toutes ces femmes que vous aimez, à toutes les mères béninoises, les mères de l'Afrique et du monde. Merci. Très bien. Merci beaucoup à vous, Aimance Gaillet, donc notre invité d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous avez, sinon, dans quelques heures, vous aurez désormais votre clip pour la fête des mères. Hein? La fête des mères. Voilà. Votre clip, justement. En tout cas, c'était un plaisir pour nous d'avoir partagé ces moments avec vous, en présence, bien évidemment, de notre invité, Aimance Gaillet. On va se retrouver très incessamment sur Matin Libre Télévision. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.